La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je ne peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Avec Gina, ce matin dans le petit clin d'œil civique, on parle de paiement électronique, c'est ça Gina? Oui, on parle de paiement électronique. Alors, si je parle de cette thématique ce matin, c'est parce que vous avez certainement dû voir qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait donc au Gabon, après le passage auprès des députés, dans la loi des finances rectificative de 2020 notamment, enfin, je pense quand on faisait cette analyse-là, de la loi des finances rectificative de 2020, il y avait la mise en place, il y avait un texte qui était lié à la mise en place d'une taxe sur les retraits d'espèces. Alors à la base, on avait dit que c'était sur les retraits d'espèces pour un montant d'1 million de francs CFA. Au final, c'est devenu une taxe sur les retraits d'espèces égaux ou supérieurs à 5 millions de francs CFA. Alors si plein de personnes ont crié au loup et n'étaient pas d'accord avec cette mesure, il y a bien sûr d'autres personnes qui se sont dit oui, c'est très intéressant, c'est une très bonne mesure, ça va nous permettre du coup de privilégier les autres moyens de paiement et d'éviter en fait le tout cash et le absolument cash dans lequel nous vivons depuis plusieurs années. Donc, cette mesure visait donc, à mon sens, je pense, elle visait à limiter au maximum l'utilisation du cash en privilégiant divers moyens de paiement, notamment les paiements électroniques à travers les systèmes de mobile money ou alors la carte bancaire ou alors un paiement qui peut se faire par virement ou par chèque. Dans tous les cas, il fallait, je me dis que cette taxe a été mise en place pour privilégier ces différents en fait méthode de paiement. Et puis à côté de ça, il ne faut pas oublier que en étant dans un tout cash et dans un absolument cash, on attire en fait divers types de forfaits ou de criminalité. Il y a qu'à voir quand quelqu'un te dit j'avais garé ma voiture, j'avais rangé mon sac soigneusement à l'arrière et puis quelqu'un a défoncé mes portières, il s'est emparé de mon sac et j'avais 10 millions à l'intérieur, j'avais 5 millions à l'intérieur, ou alors ah ben tiens on a cambriolé chez moi, j'avais 2 millions cachés sous le lit et ce genre de choses. Donc on est vraiment sur un système de thésaurisation pour la plupart du temps où on garde vraiment beaucoup de cash, souvent dans nos maisons et tout ça, on cache notre cash, ou on est vraiment dans un système où on se balade vraiment beaucoup avec du cash, ce qui ne fait pas en sorte que des personnes soient à l'abri d'agressions, de violences ou ce genre de choses, parce que avec toute la batterie de sécurité qui est mise autour des différents services de paiement électronique, que ce soit une carte bancaire ou que ce soit un système de mobile money, il serait quand même ou même un chèque bancaire, il serait quand même très compliqué pour une personne qui vous aurait volé votre chéquier, et même si elle retire de l'argent à la banque, on aura toujours la vidéosurveillance et on saura toujours qui est venu encaisser ce chèque. Donc il serait très difficile pour une personne de voler votre chéquier, de voler votre carte bancaire et de voler disons votre téléphone Airtel Money ou MobiCash, et puis de les vider complètement sans que vous n'ayez des traces en fait de ces personnes-là. Traces, oui, il s'agit bien de ça lorsqu'on parle des différentes méthodes de paiement qui sont autres que le cash, parce qu'aujourd'hui en utilisant des moyens de paiement tels que les moyens de paiement électroniques ou même le chèque, on garde une trace de la personne dont le nom était marqué sur le chèque, on garde une trace du virement qui avait été fait entre monsieur X et l'entreprise Y qui l'avait reçu. On garde une trace entre la carte bancaire qui a été introduite dans le guichet automatique numéro je ne sais pas trop quoi qui se trouve dans tel quartier et le montant qui a été retiré. Par contre, lorsque vous avez du cash et que vous payez des personnes avec du cash, on n'a aucune trace. Vous me direz oui Gina, on a des factures, on a des reçus, on a ce genre de choses, mais ce sont des documents qui sont facilement falsifiables. Donc je peux aujourd'hui faire une petite facture et puis la tamponner et dire que j'ai bien perçu 500 000 de quelqu'un quand en réalité j'aurais perçu 1 million par exemple. Comment on ferait
fera en sorte d'être sûr que j'ai bien perçu les 1 million puisqu'on me les a payés en cash et que j'étais juste face à la personne qui m'a payé. Donc c'est vraiment genre sa parole contre la mienne, parce qu'au final je dirais bah non, j'avais juste 500 000, la preuve, la facture que j'ai entre les mains l'atteste. Donc vous comprenez que pour des soucis de vérification, pour des soucis de traçabilité, pour des soucis d'honnêteté et surtout dans un besoin de peut-être lutter d'une certaine manière contre toute l'insécurité et les vols et tout ce qu'on observe en ce moment, on a tout intérêt du coup à se positionner comme étant un pays qui privilégie les différents autres moyens de paiement, donc des moyens qui sont autres que le cash. Alors ce n'est une surprise pour personne si vous avez déjà voyagé, si vous êtes allé en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, Chine, peu importe. Si vous êtes déjà allé dans ces pays-là, vous avez certainement dû remarquer qu'une fois que vous voyagez, les méthodes de paiement qui sont privilégiées dans ces pays-là, c'est bien sûr les méthodes de paiement numérique. Parce que à défaut d'avoir une carte bancaire, certains billets dans certains endroits ne sont même pas acceptés. Quand ils sont trop importants, ils font planer sur votre tête une suspicion de trafic bizarre. Donc, peu importe l'endroit où vous irez, même si vous avez envie d'acheter un café qui pourrait coûter 1 euro ou je ne sais pas, ou même 50 centimes, on vous demandera, on va privilégier la carte bancaire, vous mettez votre carte et voilà, vous payez 1 euro et vous passez à autre chose. Mais chez nous, on est encore dans un système où on utilise beaucoup le cash. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on soit encore dans ce système? Parce que d'un côté, vous avez le gouvernement qui a l'impression, et je vais expliquer pourquoi je dis l'impression. Vous avez le gouvernement qui donne l'impression de vouloir mettre en place des systèmes pour privilégier les méthodes de paiement numériques. Et de l'autre côté, vous avez des entreprises qui, on a l'impression, en fait, continuent à naviguer à contre-courant. Je vous prends un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il serait normal que certaines entreprises au Gabon ne refusent d'encaisser catégoriquement les chèques ou refusent par exemple des paiements qui se feraient à l'aide de cartes bancaires? Parlons-en de ces cartes bancaires. Combien de magasins, de shops, d'établissements commerciaux au Gabon disposent d'un TPE, par exemple un terminal de paiement électronique? Parfois, dans certains centres commerciaux, si on peut les appeler centres commerciaux, qui sont assez grands dans notre pays, vous allez arriver et dès que vous direz à la caissière que vous avez envie de payer par carte bancaire, vous allez voir qu'elle va d'abord se mettre dans un état mais horrible. Quand on ne vous annonce pas, qu'on ne prend pas les cartes bancaires, la plupart du temps, on vous annonce que le TPE ne fonctionne pas. Alors, le TPE ne fonctionne pas. Commençons par compter d'abord le nombre de TPE au Gabon. En me renseignant un petit peu avec des personnes qui sont dans le domaine, on m'annonçait qu'au Gabon, sauf erreur de ma part, et je tiens à le préciser, on a moins d'une centaine de TPE dans ce pays. Est-ce normal? Quand on a moins d'une centaine de TPE, pour le peu de personnes qui ont des TPE, vous allez voir que ces appareils fonctionnent 1 fois sur 5. On va vous dire, c'est un problème de réseau, c'est un problème de connexion et blablabla. Enfin bref, on est toujours en train de privilégier le cash. J'ai envie de vous voir à la caisse d'un établissement où vous aurez fini de faire vos courses. Ça peut être des courses parce que vous avez envie de finir la construction de votre maison et puis votre facture s'élève à 5 millions. J'ai envie de vous voir en train d'ouvrir votre sac et de compter billet par billet 5 millions. Vous ne trouvez pas qu'il y a un non-sens? On aurait dû exiger à tous les établissements commerciaux de ce pays de privilégier les méthodes de paiement électronique. On poursuit. Vous avez ensuite des établissements qui vous diront que écoutez, dans ce cas, si vous ne pouvez pas payer avec votre carte, vous pouvez très bien aller récupérer de l'argent au guichet et puis venir payer en cash. Là encore, ça peut être une solution. Combien de guichets avons-nous? Si bien sûr, dans la plupart dans certaines artères de Libreville, vous en voyez plein, il faut encore évaluer le taux de réussite du fonctionnement d'un guichet. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre carte bancaire et que vous allez avec votre carte bancaire, vous l'introduisez dans un guichet automatique de banque, de vous à moi, toutes les fois où vous avez fait ça, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Vous étiez en train de vous demander, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui ça va passer? Signe de croix. Est-ce qu'aujourd'hui ça va passer? Est-ce qu'aujourd'hui j'aurai de la chance? Parce que on est
à vue d'œil comme ça, mais vraiment je dis des choses pour être méchante, on est certainement à moins de 50% de taux de réussite des guichets automatiques de banque. Il n'y a qu'à voir les files d'attente qu'il y a devant les banques, ou parfois même à la fin du mois, sur 4 guichets, tu en as 2 ou 3 qui fonctionnent pas. On comprend pas pourquoi ils sont là s'ils ne fonctionnent pas. Tu vas voir dès que tu mets ta carte et tout ça tourne, après ça te dit guichet indisponible, ou alors ça te sort pas du tout le pognon, quand bien sûr ça peut te sortir ta carte mais ça ne te sort pas l'argent du tout, mais ça te dépite quand même le compte. Donc c'est toutes ces mésaventures que l'on a avec les différentes méthodes de paiement qui doivent nous faire prendre conscience que basculer, dans ce système où on va désormais taxer les personnes qui vont retirer plus de 5 millions et tout pour privilégier les méthodes de paiement électroniques, quelle méthode de paiement électronique? On arrive au mobile money. C'est certainement ce qui fonctionne le mieux dans ce pays. Que ce soit Airtel Money, que ce soit Mobicash. Lorsqu'on a envie de faire une course, c'est ou envoyer de l'argent à quelqu'un. C'est tellement plus facile de le faire en utilisant ces systèmes de banque que ça simplifie totalement la vie à tout le monde. Sauf que là encore, il y a un bémol. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, depuis la mise en place de ces différents systèmes de mobile money, il n'y a aucune interconnectivité entre les différents services de mobile payment? Je vous explique. Dafresh, il est à Airtel Money. Moi, je suis à Mobicash. Ce qu'il a dans son Airtel Money, c'est de l'argent. Ce que j'ai dans mon compte Mobicash, c'est de l'argent. Si j'ai besoin que Dafresh m'envoie 200 000, pourquoi il n'y a pas un système qui connecterait, qui permettrait à Dafresh en étant à Airtel Money de m'envoyer de l'argent à moi en étant en Mobicash, comme si tu avais une carte bancaire UBA et que tu allais retirer de l'argent dans un guichet électronique EcoBank par exemple. Sauf que pour les systèmes de mobile payment, il n'y a pas d'interconnectivité entre les systèmes. Or, si on a véritablement envie que les choses fonctionnent, il faudrait peut-être pousser un petit peu plus loin le bouchon, parce que dans le cas précis dans lequel nous sommes, si Dafresh est à Airtel Money et moi à Mobicash, il sera obligé de retirer d'abord les 200 000 et de les positionner sur mon compte Mobicash. Donc on n'a pas vraiment résolu le système de zéro cash. On est vraiment dans un système où on est toujours en train de privilégier de l'argent. C'est la même chose pour les achats. Si lui il a Airtel Money et que j'aimerais qu'il m'achète des unités par exemple et que je suis à Libertis, il devrait pouvoir le faire en partant de son compte Airtel Money. Tant qu'à faire, Airtel pourrait le charger de toutes les taxes qu'il voudrait, ou Libertis pourrait charger Airtel de toutes les taxes qu'il voudrait, mais au moins les clients sauraient que c'est possible de faire ça, de payer des services à une personne qui ne fait pas partie du même système de mobile money que toi. Donc, il y a tellement de choses à mettre en place, tellement de systèmes autour de ça. Et surtout, insister sur le fait que des grosses entreprises aujourd'hui, ou alors de gros centres commerciaux aujourd'hui, il est inadmissible et il est incompréhensible que ces établissements n'acceptent ni cash, ni carte bancaire, ni chèque, ni carte bancaire. On est toujours sur un système qui privilégie le cash, et on ne pourra pas évoluer en faisant ça, parce que en étant dans un système qui privilégie le cash, on reste encore dans un pays où par jour il y a énormément de billets de banque qui transitent dans les poches, dans les sacs, dans les je sais pas, les chaussettes des gens, parce qu'il y a des gens qui cachent de l'argent dans leurs chaussettes. Rien que 200 000, parce que la vie est tellement chère à Libreville que pour une maisonnée où tu aurais 2 enfants ou 3 enfants, et puis bien sûr ta femme et machin, quand tu vas faire les courses, tu as vite atteint les 200 000 hein. Je ne sais pas pour vous, mais tu as vite atteint les 200 000. Est-ce que quelqu'un s'est déjà figurez-vous, est-ce que vous vous êtes déjà demandé, est-ce que vous avez déjà prêté attention à la taille d'un lot de billets lorsque vous avez 200 000? Ça équivaut à peu près à quelque chose de comme ça. À quelque chose qui est comme ça. Donc si vous avez ça dans votre poche, ça se voit. Si vous avez ça dans vos soutiens, ça se voit. Si vous avez ça dans votre sac, lorsque vous sortirez ça par exemple dans un magasin pour payer des trucs et tout, il y a des personnes, des braqueurs qui pourraient être là en train de vous observer et vous suivre ensuite pour vous braquer. Donc en réalité, on a tout à gagner en privilégiant les différents systèmes de paiement qui sont autres que le cash. Sauf que ceci ne peut pas être possible si l'État se limite juste à créer une taxe en disant bon écoutez les gars, vous ne pourrez plus prendre 5 millions et tout, sinon on va vous taxer. Mais les gars, si je veux prendre 5 millions, je prends 2 millions et je prends 3 millions et ça me fait 5 millions.
Et je n'ai payé aucune taxe. Il faut pousser le bouchon un petit peu plus loin. Il faut faire en sorte que pour certains services, à partir d'un certain montant, tu ne peux pas payer en cash. Tu es obligé de faire un chèque ou tu es obligé de payer en utilisant une carte bancaire. Il faut faire en sorte que dans l'ensemble des centres commerciaux, lorsque quelqu'un va faire ses courses, tous les TPE soient disponibles et qu'on ait la possibilité, sinon l'obligation, de payer en utilisant les TPE. De quoi avons-nous peur? Pourquoi on est toujours en train de privilégier le système qui nécessite l'utilisation de billets de banque? Les autres Ça, sont ce déjà sont au des questions. paiement sans contact. Voilà, ça, ce sont des questions qu'il faut absolument se poser aujourd'hui. Et tu vas voir que lorsque des systèmes ou des organisations ou même des administrations mettent en place des services tels que le paiement à travers Airtel Money, comme tu as vu avec le guichet numérique de l'investissement aujourd'hui avec la NPI, tu vas voir que c'est vraiment pas bien compris de tout le monde. C'est vraiment genre... Ça tire sur ça. Voilà. Qu'ils comprennent pas. Parce qu'ils comprennent pas, et deux, parce que plus personne ne touche le cash. Et que tout l'argent qui est payé donc pour la création des entreprises ou pour n'importe quel autre service que vous voudrez, tout cet argent passe directement de manière électronique. Ça passe de téléphone à téléphone, de téléphone à compte bancaire. Donc en réalité, le fait de plus voir le cash, les gens se disent s'il n'y a plus de cash, c'est qu'il y a un détournement, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Il faut qu'on aille dans une véritable éducation de la population à l'utilisation des systèmes numériques. En laissant ce genre de système proliféré du style, moi je suis une grosse entreprise, si vous venez à Urban FM, nous on adore les chèques. Donc si vous venez et que vous allez dans une grosse entreprise et que là-bas on vous dise que non monsieur, nous on prend pas les chèques, on prend pas les cartes bancaires, mais c'est absurde de faire payer à quelqu'un une facture de 10 millions de francs CFA en cash. Mais est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que quelqu'un essaie de visualiser la quantité que représente 10 millions de francs CFA? Ce n'est pas possible. Donc en plus de cette mesure, le gouvernement doit pousser encore le bouchon un petit peu plus loin et exiger le paiement par chèque ou par virement ou par utilisation de carte bancaire, ce que vous voudrez, de certaines factures au-delà d'un certain montant. À travers ça, tout le monde aura l'obligation du coup d'utiliser son compte bancaire, d'utiliser sa carte bancaire et surtout tous les établissements commerciaux là, il y aura une traçabilité claire des différents échanges qu'ils ont en fait avec les clients tout au long de l'année, parce qu'avec le cash on a vite fait de traficoter ce qu'on veut. Voilà, c'était tout. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin d'œil civique. On reste connecté. Start Fresh Morning.